Ouais, t'inquiète pas, je gère. Je gère. Tu s'occupes de rien, je s'occupe de tout. T'inquiète, mon Khayito. Allez, c'est bon, salut. T'inquiète, mon Khay, ce soir. Et lui aussi, il est en panique. Je t'ai organisé une soirée, mon gars, aux petits oignons. T'inquiète pas. Comment ça, c'est où? Fais confiance, Habib. C'est au Parc des Princes, là, si tu veux tout savoir. Comment ça, le Parc des Princes? Arrête de chipoter, je te dis, ils font des soirées de ouf. Vas-y, on y va et... Ouais. Tu me les vires. Il n'y a pas de discussion possible. Non. Ici, c'est un établissement strict, réservé, avec une clientèle choisie. Tu vois, voilà, tu me vires ça tout de suite. Oui, bonjour. Vas-y, je te laisse. Oui, bonjour. Ouais. C'est pas possible. Comment ça, pourquoi? Le rouge et bleu est interdit dans cette magnifique enceinte. Bouge pas, attends, bouge pas. Je suis avec Gino, là. Il est en train de me donner un plan pour une soirée. Une petite soirée comme ça, au Kamzer, des go et tout. Mais y a pas de go, y a qu'un ballon. Non, je déconne. Ouais, vas-y, ça marche. T'es un mec en or. T'assures, je te kiffe, je te surkiffe. Ouais. Le Parc des Princes. On va se... moi aussi, quand il m'a dit le Parc des Princes soirée, j'ai dit wesh, le mec il... Vas-y, on y va ou quoi? Et apparemment, bête de soirée. Let's go. Ouais, Régis, c'est quoi tous ces gogoles qui viennent en rouge et bleu là? C'est quoi? C'est une soirée Michou? C'est quoi? C'est le carnaval? Hein? Ça y est, parce qu'on a... Oui? Vas-y, je te laisse. Oui, bonjour? C'est pas possible. Comment ça? Vous êtes habillé tout en noir, c'est pas possible. Merci, au revoir. Oui. Corinne? Oui. Comment vas-tu, ma pupuce? Oui. Moi, ça va, je te remercie. Ma foi, ça va très bien. Oui, Claire va très bien, les enfants t'embrassent tout à l'heure. Oui, tout à fait. Oui, je t'appelais. Oui, je te dérange pas, ma pupuce. Je t'appelais parce que ce soir, on m'a parlé d'un plan, une soirée, apparemment, nous allons nous éclater. Bah, je sais pas, Parc des Princes. Je sais pas. Mais apparemment, on s'y amuse bien, petit four, champagne. Ouais, ok, ça marche. Bon, on se donne rendez-vous, je t'envoie l'adresse? Y a pas de souci. Bibise. Oui, bisous. Non, toi en premier. Mais non, toi raccroche en premier. Oui, bisous. Corinne! Oui, je suis là. Oui. Comment vas-tu? Alors, franchement. Ça va, c'est une belle structure, hein? Ouais. T'inquiète pas, apparemment, on va bien s'éclater. On y va? Allez, on y va. Ouais. Qu'est-ce qu'elle était bonne. Pardon, madame. Je parlais d'une voiture. Putain, je me suis fait serrer. Je passe pour un gros père. Oui, attends, je sais pas, il y a des clients. Putain, mais ce soir, ça arrête pas, il se passe quoi? Allez, salut. Oui, bonjour. Oui. Oui. Allez-y, oui. Allez-y, vous pouvez y aller. Alors, je sais pas si t'es au courant ou pas, mes camés. Salut, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te disais, je sais pas si t'es au courant ou pas. Ça s'est passé ce matin à 10h. Ça a été officialisé ce matin à 10h. Le Paris Saint-Germain a officiellement envoyé sa candidature avec un petit billet pour être potentiellement l'acquéreur du Stade de France. Le Stade de France qui est estimé à une valeur de 600 millions d'euros, bref, qui coûte 20 millions d'euros, 30 centimes ou 649 millions d'euros, c'est pareil, c'est un stade de merde où il n'y a pas d'âme, le PSG ne peut pas aller jouer là-bas. Ça va se passer comment après? On va jouer en rose, comme le Stade français. Hein? Les poteaux et les cages de Donnarumma, on va les mettre en rose, hein? Et Donnarumma, on va le mettre avec une tenue de Sophie la girafe. C'est comment? Hein? La défense centrale, ça va être quoi? Les Teletubbies? Hein? Le milieu, ça va être quoi? Oui. Et l'attaque, ça va être quoi? Bon bah l'attaque, c'est déjà les M&M, les 3 chocolats là. Ils en branlent pas une. Blague à part. Plus sérieusement, sincèrement, le club, ils sont en train de nous le buter. À l'image de l'intro que je t'ai faite là. J'espère que t'as kiffé. Je me suis pas cassé le cul à la faire, mais c'est un peu relou, le montage, tout ça. Bref, à l'image de l'intro que je t'ai faite, voilà. Le Parc des Princes, notre stade, déjà le club, ils l'ont tué. Et je partage l'avis de beaucoup de commentaires, de beaucoup d'abonnés qui me disent en commentaire, c'est plus le PSG, mon Gino, mon Camé, c'est plus le PSG, ils ont tué notre PSG, aujourd'hui c'est le QSG. Eh ben je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Ils ont tué notre club. C'est le QSG. Bref.
C'est devenu une boîte de nuit. Il y a de la fête. Des fois, avant les matchs ou après les matchs, il y a dans des petits salons VIP, ils organisent des petites soirées pour les enfants, enfin des petites soirées, des anniversaires, des booms. Des booms à l'époque de Sophie Marceau, tu vois, la boom 1, la boom 2, youpi, sauf qu'on n'est plus dans les années 80. Et on est dans un stade de foot. Venu assister à un match de foot, tu vois. Donc déjà que nos joueurs ne respectent pas. Donc en plus dans les tribunes, si tu vas pas regarder le match, ou tu regardes le match à moitié parce que tu penses déjà à la soirée que tu vas faire après avec tes copains, tes copines, je sais pas si t'es adolescent ou pas, bref, ils ont transformé notre stade en tout sauf un stade. C'est une boîte de nuit, c'est une EHPAD, c'est un parc d'attractions, c'est un musée, c'est ce que tu veux, c'est le château de Disneyland Paris, mais c'est plus le Parc des Princes. Ils ont tué les supporters, Auteuil n'est plus Auteuil, Boulogne n'est plus depuis longtemps, ils ont complètement tué le vrai supporterisme dans ce Parc des Princes. Je suis désolé, avant il y avait une âme, il y avait une ambiance. Putain, mais après, que tu sois parisien ou pas, c'est facile de trouver, tu vas sur YouTube, ou Google, mais va sur YouTube là. En l'occurrence, on est sur YouTube. YouTube. Bref, tu tapes Parc des Princes, ambiance, les années 90, le Parc des Princes et ses épopées européennes, ses 5 de... Bref, tu regardes. Tu vas kiffer, regarde les ambiances, qu'on gagne ou qu'on perd, regarde comment c'était. Alors oui, il y a eu des dérives, oui, il y a eu des bagarres, c'est pour ça qu'il y a eu le plan Le Prou et toutes ces conneries, et pour ça qu'ils ont nettoyé tout le parc, et ils l'ont aseptisé, comme ça, ils l'ont spectacularisé, pour pouvoir acquérir le Qatar, parce que tout était prévu, bref. Ils ont tué le parc, ils ont tué notre âme, ils ont tué les supporters, il n'y a plus rien. Avant c'était une ambiance, avant c'était l'une des plus belles ambiances d'Europe, je pèse mes mots. Je sais, il y a San Siro, t'as des stades comme ça mythiques où t'as des ambiances de ouf. Je ne dis pas, et je dis pas que je parle du parc. C'était un truc de fou. Bref, il y a une âme. Le rouge et le bleu. Borelli, les tribunes, bref. Tu vois, il y a un truc qui se passe là, le gang des chemises roses, la création du truc, machin, pour aller jouer, et puis c'est le Paris Saint-Germain, bordel. Paris, Saint-Germain, le camp des loges, tout ça. Ok, il y a une logique, il y a une cohérence, c'est notre histoire, c'est l'ADN. Stade de France et le nouveau centre d'entraînement, il est où? Voilà. Saint-Denis, ça va être comment ça va pas être plus le PSG, c'est pas possible. Ça va être Saint-Denis Germain, Saint-Denis le nouveau Saint-Denis Aurédou, Saint-Doux, parce que c'est du beurre, hein, c'est du Saint-Doux. Hein. Et il nous la passe bien pour nous la mettre dans le cul. Hein. Non mais c'est extraordinaire. Franchement, aller jouer dans un stade pété, pourri, dans le 93 à Saint-Denis, c'est pas Paris, je suis désolé. Alors moi je suis originaire du 93, t'as vu? C'est cool, super, il y a là, mais c'est pas Paris. Merde, c'est pas le Parc des Princes, il y a une histoire là-dedans. Tu vois, 45 000, ça, voilà, c'est très bien. Remettez la tribune Boulogne en face, il va y avoir des ambiances, ça va être le... Putain, non, toujours plus, parce que les gens... Tu vois, des gens, ils sont en train de tuer notre PSG. Ils sont en train d'enlever l'âme qu'il y a au PSG. Mais tu sais pourquoi? Parce que ces gens-là, je sais pas, c'est des satanistes. Ces gens-là, eux-mêmes, n'ont pas d'âme. N'ont pas d'âme. Hein? Ils sont guidés, téléguidés par le shaitan, je sais pas par... l'argent. Oui, l'argent qui les prédomine, l'argent qui les domine, l'argent qui les motive. Eux, c'est des ânes, et à la place de la carotte, c'est une liasse de 500 $. Tu vois, c'est des gogoles. Tu vois, voilà leur seule valeur. Le monde est mort. 2023, c'est complètement starbé de la tête. T'as des mecs, c'est des xénogenres renards, il y en a, c'est des papillons, il y en a, ils se prennent pour des poteaux électriques. C'est un truc de fou. Voilà, c'est quoi nos dirigeants, avec leur soirée bounga bounga. Hein? C'est un truc de fou. Ma mère, elle était responsable au Bristol. C'était une femme de ménage. Bon, voilà, responsable, mais femme de ménage. Au Bristol. Et je peux vous garantir qu'elle m'a raconté des trucs avec les Saoudiens ou les Qataris. Oh, bunga bunga. Bon, j'ai pas envie de me faire sniper. Non, c'est bon? Là, je déconne. J'ai pas envie de me faire sniper ou me faire striker ma chaîne ou ma vidéo, là, en l'occurrence. Mais ça, ma mère, elle m'a raconté des trucs. Je te renseigne si tu es pas au courant. Et si t'es au courant, tu sais de quoi je parle. Aïe, aïe, aïe. Attention, ces mecs-là n'ont pas d'âme. C'est pour ça que souvent je te dis, ces mecs-là, ça se prétend musulman, c'est là, dans le dos tourné, le machin, c'est champagne. Tu veux une anecdote? Ah, je m'en bats les couilles. Ils sont dans le salon du Bristol, et un des Saoudiens, Qataris, enfin bref, tu sais, les mecs qui sont là, soi-disant des pieux, et derrière, ils viennent demander au maître d'hôtel, là, le responsable des serveurs, si délicatement, ils peuvent mettre du Sky dans la théière. Tu vois? Bah, le mec il dit, je m'en bats les couilles, si tu veux, ça me regarde, tu fais ce que tu veux. Le mec tellement il rince, tu peux demander ce que tu veux, on te le fait. Donc il lui fait, et les mecs, tout un spectacle, tout un sketch. Genre ils font le truc pour genre refroidir alors que c'est que du Sky dedans. Bref. Après, une fois qu'ils font leur soirée et tout, là, leur truc, les femmes, je sais pas ce qu'ils vont faire, du shopping, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent, ils vont dépenser leur liasse et
millions sur les Champs-Élysées, au Georges V, où tu veux. Bah, les mecs, ils font des soirées et par une petite porte dérobée, parce qu'il n'y a pas qu'au Bristol, hein, dans la plupart des hôtels de luxe sur Paris, hein, Georges V et j'en passe. Hein. Hop, que des, voilà, des bips, tu vois, venus distraire ces messieurs, tu vois. Donc, faut arrêter. Tu vois. Et puis après, c'est fait là, hein, les bonnes paroles, cette, ceci, cela. Faut arrêter aussi, à un moment donné, l'hypocrisie. Ça, c'est... Voilà ce qui est à la tête du Paris Saint-Germain. C'est pour ça que ça fait longtemps que je tape sur ces... Je ne veux plus du Qatar au PSG, ça fait bien longtemps. Mais maintenant, quand tu regardes, là, et que tu t'aperçois qu'ils ont complètement tué le club, enfin, pas complètement, mais ils sont en train, pratiquement, de l'achever, là, tu dis, c'est plus possible, moi, j'en veux plus. Et ces mecs n'ont pas d'âme. Ces mecs pensent qu'à l'oseille. Il y avait un semblant sous l'ère QSI, il y a 5-6 saisons, où t'achetais des Golgoth, des guerriers, des mecs qui veulent gagner des titres. Des mecs qui se défoncent sur un terrain. Maxwell, Lavezzi, Zlatan, Thiago Silva, bref, tu connais les Van der Wiel, même Jalais, je l'avais déjà dit. Je l'ai déjà dit tout ça. Ils en auront plus rien à foutre. Ce qui compte, c'est que le marketing, la preuve en est. Ils vont peut-être, je sais pas. Alors déjà, certainement garder Messi, ouais. Et peut-être, j'espère pas, le revaloriser, ça... lunaire. Donc tu vois que le sportif, ils en ont rien à faire. Et voilà, là, depuis que tu vas ce matin, c'est officiel, voilà. Voilà. Ils ont fait une proposition et là c'est officiel, là c'est pas de la spéculation, on parle, c'est des ragots. Ouais, attention, écoutez pas certains youtubeurs, fake news, putaclic. Dédicace, tu te reconnaîtras. Non mais franchement, c'est incroyable. Moi je suis dégoûté, vraiment dégoûté. Alors je vais te dire sincèrement, il y a plusieurs mois, quand on parlait déjà de partir du Parc des Princes, alors j'avais émis l'idée de pas être contre. Parce que tous les grands clubs, j'avais expliqué plus ou moins avec mes mots, que voilà, pour pouvoir grandir, ok, on change de club, être propriétaire, nani nana. Mais finalement, et je vais te conclure la vidéo là-dessus, finalement, c'est... J'ai plus envie en fait. Je suis sincère, je suis honnête. Je veux rester au parc parce que quand tu réfléchis, et puis même les souvenirs, et puis c'est quand j'étais un peu plus petit, bref, tu comprends, tu vois, toi aussi t'en as autant que moi, enfin tu vois, tout ce qui a pu se passer, l'histoire comment c'est créé, les épopées, comme je t'ai dit en début de vidéo, t'avais tous les souvenirs, toutes ces traces et ces marqueurs indélébiles qui font partie de l'histoire du Paris Saint-Germain, voilà, l'histoire du Paris Saint-Germain. Elle se fera ailleurs, nulle part ailleurs du moins, ni encore moins au Stade de France. L'histoire doit continuer à s'écrire au Paris Saint-Germain, tant bien même ils sont en train de tuer le club. Faut rien lâcher. Mais au Parc des Princes. Je sais pas ce que t'en penses. Tu me dis en commentaire si t'es d'accord ou pas avec moi. Et si tu penses... Parce que t'as le droit de trouver que c'est une bonne idée. T'as le droit de trouver cette idée bonne, d'aller au Stade de France et tout. Mais je peux te garantir, je parle avec beaucoup de gens, et avec vous aussi mes abonnés en commentaire. Il y en a énormément. Si je devrais faire un sondage, je pense que ça serait 90-95%. Hein. Je m'avance, mais je pense. 90-95% avec qui je discute là, qui ne veulent surtout pas aller au Stade de France. Là, ça serait le... Là, c'est irréversible. Tu vois, c'est Vincent Cassel, Monica Bellucci. Pour ceux qui ont la référence, film complètement dézingué. Bref, c'est irréversible. Si on déménage là-bas, je ne mettrai plus jamais un pied dans ce stade, donc je ne verrai plus jamais mon équipe jouer. Et limite boycott, et limite je vais peut-être changer ou arrêter de supporter. C'est grave, c'est grave. Ils sont en train de buter notre club. Bref, je vais te laisser là-dessus parce que je vais avoir un bon montage à faire. Et puis on se retrouve prochainement. On est quoi là? Jeudi, on joue dimanche 17h, si je dis pas de bêtises, contre Lorient. Dimanche 17h, je crois. Bon, tu connais, comme d'hab, tu me rectifies en commentaire si c'est pas plus ou moins ça, parce que des fois je parle beaucoup, et je dis beaucoup d'erreurs. Ouais, tu connais. Donc moi je vais te laisser là-dessus, je vais faire un montage, et puis on se retrouve, je sais pas, je pense samedi pour l'avant-match, si le match il est à 17h dimanche, bref, on s'en fout. Prochain match contre Lorient. D'ici là, on a le temps de venir, et peut-être qu'il y aura d'autres trucs qui font que ça va me donner une matière à faire une vidéo, un sujet à traiter, ou un truc, un angle, pour pouvoir démarrer un truc un peu comique ou pas, hein, tu sais. Bref. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.